Direction le Mali maintenant. Ce vendredi, vers 5 heures du matin, des tirs nourris ont été entendus dans la ville de Kati. L'armée évoque une attaque terroriste qui aurait été repoussée. Notre rédacteur en chef Afrique et ancien correspondant au Mali, Ousmane Ndiaye, est avec moi en plateau. Alors, quelle est la situation sur place? Que s'est-il passé exactement? Alors, ce que nous savons au moment où nous parlons, vers 5 heures du matin, deux voitures bourrées d'explosifs ont attaqué le camp militaire de Kati. Des témoins confirment cette version, l'armée malienne aussi. L'attaque a été repoussée, dit l'armée malienne vigoureusement, et les assaillants auraient perdu 2 hommes. Ce que nous savons pour le moment. Alors, dans le communiqué de l'armée malienne, nous ne savons pas. L'armée malienne parle d'attaque terroriste, mais nous ne connaissons pas encore le groupe. Mais le mode opératoire rappelle l'État islamique. Ce type d'attaque est un mode opératoire très connu de l'État islamique. En quoi cette attaque est-elle particulière? Alors, elle est particulière, parce qu'elle touche le cœur du pouvoir. Il faut savoir que Kati est une ville stratégique. C'est le cœur de l'armée malienne, c'est le cœur du dispositif de défense de l'armée malienne. C'est une ville quasiment militaire. On appelle la ville garnison de Kati. Elle est à 15 km de Bamako. Et deuxième chose, ça montre les capacités opérationnelles des terroristes. Ils ont la capacité de frapper dans l'endroit qui est censé être le plus sécurisé du pays. Enfin, Kati, il faut le dire, il faut se le garder en tête. Tous les coups d'État que le Mali a connus sont à peu près partis de Kati, dont le dernier coup d'État. Et d'ailleurs, le chef de la transition, le colonel Goïta, est basé à Kati et ont été formés tous au Prytanée militaire de Kati.